Ah, l'amour, un sentiment qui se décline à tous les âges de la vie et sur lequel il reste encore beaucoup à dire. Qu'à cela ne tienne, le réalisateur Giovanni Veronesi, à qui l'on doit Leçon d'amour à l'italienne 1 et Leçon d'amour à l'italienne 2, a décidé de lui consacrer un troisième chapitre, là encore tourné sur le mode du film à sketch. Ça retrace l'amour dans plusieurs saisons. Du coup, l'amour quand on est jeune, on est proie, on dit ça, de la passion. Et on peut devenir victime aussi de ça. Et quand on est plus âgé, ou du coup, peut-être qu'on va vers la trahison aussi pour se dire qu'on est encore jeune. Et après, l'amour, quand on n'y croit plus, qu'on pense que rien peut, c'est fini, que l'amour n'arrivera plus. Et c'est dans ce troisième acte que s'illustre la ravissante Monica Bellucci, mais aussi l'immense Robert De Niro, qui nous avait peu habitués à ce registre, la comédie à l'italienne. Well, I heard about a friend called for Giovanni, a mutual friend of Giovanni Veronesi, and myself called and said we have a script, Giovanni Veronesi, and so I said, oh, so they'll send you the movies, Manual of Love 1 and 2, and then they sort of told me the idea, and we met a year ago in Sicily when I was at Taormina, and then they gave me the outline. I liked it. I liked Giovanni, and my mutual friend Harvey Keitel told me Giovanni was a good guy and that he'd worked with him and had a good time, and so I said, okay. Well, the idea, I mean, it's a sweet story about a guy my age who falls in love with a girl like Monica, you know, and the whole thing. So, and it's very sweetly, lightly done, and I like that, and with the humor at the same time. I like that Carlo Verdoni was great, and he's very funny. I think he's terrific, and it was fun to be in a movie that he was in. Though we don't do much together, we have one little scene, but he's terrific. He's genuinely a funny person. Face à Robert De Niro, Monica Bellucci incarne la fulminante Viola, une femme de 40 ans au tournant de sa vie, un rôle qu'elle a pris très à cœur. C'est une femme qui se retrouve dans sa quarantaine à faire un peu les bilans de sa vie. Elle n'est pas du tout contente du résultat. Elle n'aime pas son travail, elle n'a pas un amour dans sa vie, elle n'a pas d'enfant. Voilà, elle est, disons, une femme qui se cherche encore. Et du coup, les rôles me plaisaient beaucoup. Jouer dans ce film n'a pas été de tout repos pour De Niro, car même si l'acteur est d'origine italienne, celui-ci a dû se refamiliariser avec sa langue maternelle pour incarner au mieux son personnage de séducteur. Yes, I mean, it's not difficult. You know, difficult if I if I speak in my own way, I could get through a scene, but it would not be the way Giovanni had written it, and so I wanted to do it the way he had written it, and that's harder because then you are constrained and constricted, if you will, to saying the lines the way they are, and also rhythmically, properly, so on. It's a different set of problems, which I didn't mind. I enjoyed that, and I worked hard on trying to get that as best I could. Un mois avant de tourner, on a parlé anglais et tout. Il me disait justement, voilà, je vais travailler mon italien. Et quand il est revenu et qu'on a fait une lecture tous ensemble, juste quelques jours avant le tournage, on était tous comme ça, personne n'y croyait, comme il avait travaillé. Et ce qui me plaît justement, c'est de voir cet acteur merveilleux qui a une filmographie que personne d'autre a, à voir encore comme sa passion pour le travail et son côté picky, son côté comme ça, vraiment précis et rester intact. Pour le reste, tout s'est fait naturellement. Nos deux tourtereaux à l'écran ont d'ailleurs affiché une belle complicité durant le tournage. We didn't spend long hours having discussions and all that about it. I met Monica a few months earlier in Rome, and Carlo Verdoni and Michele Placido and one or two of the other actors. I think we talked and had a nice lunch together, and it was all very easy. Once the movie started, it was fine. You know, we didn't have to do that much
preparation in a certain way. It wasn't necessary. Mais c'est vrai qu'il y a une alchimie naturelle qui s'est créée entre nous, et c'est sûr que ça nous a aidés aussi pour jouer les scènes, non? Parce que un peu la folie de notre métier, c'est de créer aussi une intimité des fois alors qu'on ne se connaît pas. Et c'est vrai que nous, on avait des moments intimes à jouer, et je crois qu'on sent dans les films qu'il y a de l'amusement, que moi, je suis assez timide, je dois dire, dans la vie, mais c'est des neuros aussi. Mais quelque part, à travers les jeux, on est allé au-delà de notre timidité respective, et quelque part, on est arrivé à créer quelque chose où on sent vraiment qu'on s'est amusé. Preuve incontestable de cet amusement, la fameuse scène de striptease orchestrée de main de maître par De Niro, au départ réticent à ce type d'exercice. Those moments are always kind of, it could be more memorable for others. Maybe, I don't know, hopefully or whatever, but not for me. It's a little uncomfortable. It's a little, you know, those scenes are always romantic, love scenes, stuff like that. They're always hard to do. You got a whole crew around you. It's kind of weird, you know. I pantaloni. Secondo bottone. Dai, improvvisa. Tout ça, c'est bien sûr de la comédie, mais le rire, l'humour, suffisent-ils à caractériser à eux seuls la comédie à l'italienne? Rien n'est moins sûr. Les comédies à l'italienne, ils ont toujours ce côté qui est touchant, et comme si à travers le rire, on touche des arguments qui sont très profonds. Et voilà, je crois que ça reflète aussi la nature des Italiens, non? Même cette manière qu'ils ont de penser, demain c'est notre jour. Ça veut dire que même si aujourd'hui on pleure, on sait que le futur va nous réserver quelque chose de meilleur. Et ça, je crois qu'avec les drames italiens, ça c'est la chose qui nous fait toujours ressortir, cette force d'aller toujours vers quelque chose qui peut changer, qui peut être meilleur. D'ailleurs, c'est ça la chose qui nous sauve un petit peu. One movie I liked a lot was Mafioso. I don't know if it's La Tuada or Ettore Scola. I forget who is the director, but that was because it was comedy, but also very drama too. But there are many great Italian comedies. Big Deal on Madonna Street. The Divorce Italian Style, you know. Quant au réalisateur Giovanni Veronesi, serait-il devenu le nouveau Vittorio De Sica ou le nouveau Francesco Rosi? Il est encore trop tôt pour le dire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le grand Bob ne tarit pas d'éloges à son égard, surtout lorsqu'il s'agit de le comparer à ses compatriotes Sergio Leone et Bernardo Bertolucci, deux cinéastes qui l'avaient respectivement dirigé dans Il était une fois en Amérique et 1900. Well, he's very easy, he's very smart, got a very good sense of timing, of comedy, sentiment. He was terrific. We had a good time. Sergio also has a good sense of humor, had a good sense of humor. He was funny and very smart and very, you know, always like a wink in his eyes sort of as a director, and I like Sergio a lot. And Bernardo was terrific. He's different. It was a little more serious in a way, but he's got a good sense of humor, Bernardo. But it's just a little different, and his movie was different. There's a different intention. So, but he's terrific too, Bernardo. I've enjoyed working with Italian directors very much. Both. Après tout ça, on aimerait bien voir De Niro travailler avec d'autres cinéastes européens, voire même français. Sure, if there's something that would come along with a French director that's you know, that I like, and that the director I like, the material, the script is the first thing, and then after that, and especially the older I get, the less time I have. You know, I want to do things that I like to do. Quant à Monica, cette belle expérience lui a donné envie de persévérer dans ce registre. C'est vrai que ça m'arrive très rarement de faire des comédies. Ça m'arrive pas souvent. On fait appel à moi plutôt pour jouer des films où je vois, c'est plutôt les drames ou des choses très lourdes à porter. Et
Bon, ça me plaît aussi de jouer dans des comédies. D'ailleurs, ça me plaît beaucoup, mais c'est très difficile de trouver des comédies bien écrites. C'est beaucoup plus compliqué de trouver des comédies bien écrites où vraiment les rythmes, c'est pas du tout facile.